Parce que là tu me caches. On me voit pas et là t'es dans la lumière en plus. Ah oui, ah ben là on est. Entre la lumière et Maë, je vais pas réussir à finir cette vidéo. Donc bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Ça fait un petit moment du coup que j'ai pas tourné, donc c'est comme si j'avais déjà perdu l'habitude, c'est ouf. Ça fait 2 semaines puisque j'ai eu un petit problème d'internet donc j'ai pas pu tourner. Donc on se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on va parler d'écriture dans les transports. J'avais envie de faire cette vidéo parce que je me suis dit qu'avec la rentrée, vous allez certainement avoir pas mal de boulot et vous allez certainement pas forcément pouvoir vous poser aussi bien qu'avant. Entre le confinement et les vacances, vous avez certainement pu trouver un peu de temps pour écrire. Et avec le retour du travail, le retour de l'école, le retour de tout ça, je me suis dit que faire un petit truc sur l'écriture dans les transports, ça pourrait être super intéressant. Puisque pour beaucoup d'entre vous, on reprend la route du travail et tout ça dans les jours qui arrivent, si ce n'est pas déjà fait. Donc cette vidéo va s'articuler en 2 parties. Dans la première partie, on va parler un tout petit peu de pourquoi écrire dans les transports. Parce que voilà, je pense que ça peut être sympa d'en parler un petit peu parce que je suis pas sûre que ça soit une habitude que vous ayez pour l'instant. Et ensuite, je vous prendrai tous les moyens de transport et je vous donnerai des idées d'applis et de solutions pour écrire dans ces moyens de transport-là. J'avais envie de vous proposer 3 raisons pour lesquelles écrire dans les transports. Première raison, gagner du temps, tout bêtement, optimiser son temps. C'est-à-dire que moi par exemple, à l'heure actuelle, j'ai environ 1h30 de transport à la journée, 45 minutes aller, 45 minutes retour, dont au minimum 30 minutes de métro quand tout se passe bien. Et du coup, ces 30 minutes-là, il y a des jours je vais les optimiser par exemple en envoyant des mails, en regardant un petit peu les réseaux sociaux. Là, moi dans mon cas, je prends le métro et à Paris, on a la chance d'avoir internet dans le métro. Je sais que c'est pas toujours le cas. Il me semble que genre à Toulouse et à Lyon, c'est pas encore complètement acté. Mais voilà, moi donc j'utilise effectivement internet pour envoyer mes mails, pour regarder les réseaux sociaux, pour me tenir un petit peu au courant. Mais ça m'arrive aussi très souvent d'utiliser les transports pour écrire. Alors que ça soit de l'écriture d'articles, c'est-à-dire que presque tous mes articles de blog, je les écris en grande partie dans le métro. Et j'écris aussi beaucoup tout ce qui est fiction. J'ai écrit, j'ai dû faire 2 nanos que j'ai écrit à 50% dans le métro, puisque c'est vraiment quelque chose que j'adore dans mon cas. Et c'est vraiment pour moi un moyen hyper intéressant d'optimiser son temps, puisque de toute façon le transport pour aller au travail, il est nécessaire. Donc autant utiliser ce temps-là, puisqu'on n'a pas grand chose à y faire d'autre, pour écrire. Là c'est le premier point, c'est optimiser son temps. Deuxième point, tout bêtement, c'est s'occuper. Parce que voilà, peut-être que vous vous ennuyez dans les transports, peut-être que justement vous avez autant de temps que ça. Pendant une période, moi j'avais genre 3 heures par jour de transport. Je travaillais d'un côté de Paris et j'habitais complètement de l'autre. Donc je faisais 1h30 aller, 1h30 retour. Et c'est vrai que dans ces temps-là, que ça soit écrire ou lire, c'était vraiment mes trucs qui me permettaient de m'occuper. Parce que voilà, c'est pas toujours possible, typiquement dans le métro, le RER ou ce genre de choses-là. C'est pas forcément possible de sortir un ordinateur et de faire des choses. Tout le monde n'a pas forcément une connexion qui permet de regarder des séries et autre chose comme ça. Donc voilà, écrire pourquoi pas. Troisième point, s'inspirer. Moi en fait je suis hyper... écrire dans les transports c'est vraiment un truc qui m'inspire, qui me motive, je sais pas comment expliquer, mais le fait de pas être coincé derrière un bureau, de pas être calé soit à une table, soit... du coup j'écris super bien dans les transports. Dans mon cas, on va en reparler après, mais j'écris sur mon téléphone portable et je sais que c'est ce qui me libère. Ça veut pas dire que ce que je sors est parfait. En général, ça nécessite un gros travail de relecture et d'écriture, mais en général, ça pose les premiers points de mes textes. Et je trouve ça super intéressant de me décloisonner un petit peu de mon environnement de travail habituel pour avancer et pour travailler. Et du coup, je vous propose maintenant des outils pour écrire. Ça va toi Et maintenant, je vous propose donc des outils pour écrire dans les transports. Alors,
Premier moyen de transport, et du coup ils vont aller par deux, c'est le bus et le métro. Parce que pour moi, c'est à peu près la même problématique. Dans le bus ou le métro, t'es forcé presque d'écrire sur ton téléphone portable parce que c'est assez compliqué pour des questions et de sécurité et de praticité de sortir ton ordinateur portable au milieu du truc. Donc en général, tu vas écrire sur ton smartphone. Et donc il te faut normalement une application qui peut donc te permettre de prendre des notes et qui va pouvoir te permettre aussi comment dire, de pas forcément être connecté à internet, puisque dans le métro tu vas avoir des cas où la connexion elle va se couper. Donc c'est pas forcément très intéressant d'avoir une application qui ne fonctionne qu'avec internet. Il y a deux applications que j'ai utilisées successivement. Première application, c'est Evernote. Je vous remettrai donc le petit logo quelque part sur l'écran et je vous mettrai en description les liens, les articles de blog quand j'en ai fait sur les différents outils que je vais vous parler. Et voilà, pour vous permettre un petit peu, il y a un poil de mail qui passe, pour vous permettre un petit peu d'avoir toutes les informations. Donc, j'ai utilisé Evernote, application que je recommande. Le seul souci qu'elle avait, et pour le coup c'est un peu de ma faute, c'est qu'en fait, la version gratuite de Evernote est limitée à 2 supports. C'est-à-dire qu'une fois que vous avez votre téléphone portable et votre ordinateur, vous ne pouvez pas ajouter un troisième outil. Et en fait, quand j'ai changé de téléphone portable, bah, du coup, le Evernote était déjà connecté sur mon ancien téléphone et du coup, il fallait que je repaye, il fallait que je m'organise. Et en fait, je ne me suis jamais occupée, déconnecter mon ancien téléphone pour remettre le nouveau. Et donc, ça m'a fait décrocher Evernote. Mais sinon, je vous recommande, très bonne application de prise de notes. Deuxième application super intéressante, celle que j'utilise moi à l'heure actuelle, c'est Trello. Pareil, j'en ai fait des points sur mes articles de blog. Trello, en fait, elle n'est pas forcément faite pour écrire. C'est pas vraiment une application qui va vous permettre d'écrire en tant que telle, puisque c'est une application qui fonctionne plus par tableau et où on va mettre un petit peu ranger des idées et des choses comme ça. Donc, pour le coup, c'est pas forcément une application qui est faite pour écrire ou pour prendre des notes. Mais moi, je sais que voilà, je l'aime beaucoup et finalement, je l'utilise, je mets en commentaire en fait mes textes au fur et à mesure que je les écris et ça marche très très bien. Donc pour moi, c'est une bonne application pour écrire et je l'aime bien parce que la synchronisation se fait hyper bien avec l'ordinateur. Donc tout ce que j'écris sur le téléphone, dès qu'il y a une connexion qui passe, hop, le téléphone se connecte, envoie tout à l'ordinateur et j'ai jamais eu de soucis de perte de données ou de quoi que ce soit. Donc vraiment, moi je vous le recommande. Elle est gratuite et voilà, et hyper, pour le coup elle est assez mignonne et ça marche bien. Et troisième application, j'en avais du deux, mais en fait j'en ai une troisième qui me vient à la tête et je pense que ça peut quand même être intéressant de la citer parce qu'en plus ça se trouve vous la connaissez déjà. C'est Google Keep. C'est l'application de prise de notes de Google qui est pareil, assez visuelle, assez pratique pour prendre des notes. Moi c'est vraiment une application que j'utilise aussi parfois de temps en temps, notamment sur l'ordi plutôt d'ailleurs. Mais je l'aime bien et pour le coup elle fait bien le travail donc voilà, je vous la recommande si vous ne connaissez pas encore. Je bois un coup et on parle de la suite. Donc ça c'est pour le bus et le métro. Donc voilà, si vraiment le fait d'écrire avec le smartphone c'est quelque chose que vous n'arrivez pas à faire, c'est sûr que vous aurez du mal à écrire, que ça soit dans le bus ou dans le métro, puisque voilà, comme on disait, sortir l'ordinateur c'est pas pratique. Par contre, vous allez pouvoir facilement écrire dans le train et dans l'avion. Parce que dans ces deux moyens de transport-là, alors bon, pour le coup, je pense pas que vous prenez l'avion pour aller tous les matins au travail. En général, c'est pas trop le cas, mais bon, pour ceux qui doivent encore partir en vacances, ça sera peut-être pour vous. Mais donc, dans le train et dans l'avion, pour le coup, c'est plus facile parce que vous allez pouvoir écrire avec votre ordinateur. Donc en fait, là, ce qu'il vous faut, c'est plutôt une application d'écriture qui vous permettent de ne pas forcément être connecté à internet puisqu'on sait que la connexion dans le train c'est un peu complexe, que la connexion dans l'avion c'est pas top. Je sais qu'il y a des avions maintenant qui proposent le wifi mais bon bref ça reste très ponctuel et ça reste dans des classes très spécifiques, donc on va plutôt viser une application qui est sur l'ordi et qui n'est pas connectée à internet. Donc moi je vous propose Scrivener qui est une application d'écriture que j'adore. Après, il y a tous les outils de traitement de texte que vous connaissez déjà certainement, les Word, les Pages, tous ces trucs-là qui effectivement sont très efficaces. Alors moi, j'utilise plutôt pour de la réécriture et pas pour de l'écriture. Si ces questionnements-là vous intéressent, j'ai fait déjà une première vidéo un petit peu sur les outils d'écriture que j'utilise, donc hop, elle sera en barre d'infos et peut-être là dans le petit.
Il y a des applications qui fonctionnent aussi hors connexion, genre c'est le cas de Scribook, mais pour le coup je suis un peu plus inquiète parce que c'est le genre de truc où si la synchronisation se fait pas bien, vous perdez la moitié de ce que vous avez écrit. Parce qu'en général, les applications qui fonctionnent hors connexion, c'est intéressant s'il y a une coupure de connexion, c'est-à-dire que si pendant 5 minutes vous avez un problème de connexion, ça reste connecté. Ça c'est bien, par exemple si vous êtes chez vous et tout, vous savez que des fois il y a le wifi qui déconne un peu, mais au pire c'est pas très grave, votre application elle va s'adapter. Si c'est pour une déconnexion qui dure genre 2-3 heures de transport, là je trouve que c'est un peu plus complexe parce que du coup on sait jamais ce qui peut se passer. Donc je vous recommande vraiment d'être sur une application qui est sur votre ordinateur. Pour la voiture, ça va vraiment dépendre si vous êtes passager ou si vous conduisez. Oui, on s'en serait douté. Si vous êtes passager, je vous renvoie directement sur tout ce qu'on vient de dire, dans le bus, le train, le métro. Parce qu'en fait, soit vous allez pouvoir écrire sur votre téléphone, soit vous allez pouvoir écrire sur l'ordinateur. Faites un petit peu comme vous préférez. Faites aussi en fonction de ce que préfère votre voisin, parce que des fois c'est un peu compliqué aussi de passer pendant de passer 2 heures à écrire alors que l'autre est en train de conduire. C'est pas toujours agréable, donc voilà. Mais ce qui est sûr, c'est que vous pouvez totalement, en tant que passager, soit sortir l'ordinateur, soit sortir le téléphone et utiliser les applications dont on parlait tout à l'heure. Normalement, il n'y aura pas de souci. Par contre, on est d'accord que si vous êtes conducteur, ça va être un petit peu plus complexe. Si vous êtes en voiture et si vous vous retrouvez dans un embouteillage ou un truc comme ça, que vous voulez pas forcément tout lâcher, commencer à écrire sur votre téléphone parce que c'est quand même compliqué de tout faire en même temps, ce que je vous propose et ce que je sais que certains abonnés font, parce qu'on a échangé là-dessus, c'est les applications de prise de notes vocale. Donc en gros, ça va représenter, vous allumez votre application de prise de notes, vous parlez et l'application transforme ça en texte. Et ça c'est vachement intéressant puisque bah, voilà, vous allez pouvoir en fait finalement noter vos idées au fur et à mesure sur votre téléphone, ça va l'enregistrer en texte directement et vous allez pouvoir ensuite, quand vous allez rentrer chez vous ou arriver au travail selon ce que vous faites, mettre ça sur votre ordinateur et reprendre tout ça et remettre tout ça en forme. Donc super intéressant, ça permet de gagner du temps et ça permet de bien s'en sortir. Pour cette application, je me suis retrouvée avec pas mal de conseils, pas mal de noms et pas mal de choses, mais finalement personne n'avait une application qui fonctionnait bien. Tout le monde avait des applications, mais pour beaucoup avec des soucis ou des problématiques. Ce que j'ai fait, c'est que pour préparer cette vidéo, j'ai téléchargé 4 ou 5 applications. Donc il faut savoir que moi je suis sur Android, j'ai pas d'iPhone. Donc je pourrais pas vous conseiller pour tout ce qui est application iPhone. Donc n'hésitez pas en commentaire pour ceux qui ont des iPhones et qui utilisent ce type d'application de nous mettre, en fait de m'envoyer et d'indiquer quelles applications vous aimez. Parce que du coup ça permettra d'aiguiller ceux qui sont sur iPhone. Et par contre, si vous êtes sur Android, j'en ai testé pas mal pour préparer cette vidéo. Et je peux vous dire que, à première vue, intéressant, c'est Voice Notebook. Je vous la remettrai là encore, boum boum, quelque part. En gros, l'intérêt de cette application, c'est que vous pouvez dicter et facilement, en fait, elle va enregistrer et surtout l'avantage qu'elle a c'est qu'elle ne se coupe pas s'il y a un temps d'attente. Comme je sais que toutes ces applications elles peuvent vous intéresser et que ça peut être intéressant de le faire, je ferai certainement un article récap et test de l'ensemble des applications parce que du coup j'ai testé donc j'ai une petite vision de tout ça. Donc je verrai si je fais ça en vidéo ou en article. Je pensais le faire en vidéo dans un premier temps et en fait je me suis rendu compte que ça serait pas forcément très intéressant de faire 5 tests d'application à la suite. Donc je pense que je mettrai plus ça en article. Donc voilà, je vous renverrai à cet article-là quand il sortira. Je ne sais pas encore quand ça sera. Et là, on n'a plus du tout de lumière, c'est génial. Donc, dans n'importe quel type de transport que vous soyez, vous pouvez préférer écrire directement sur un carnet plutôt que sur votre téléphone ou plutôt que sur votre ordinateur. Moi je sais que ça m'arrive quand même assez régulièrement effectivement de pas forcément écrire sur téléphone mais de plutôt choisir de prendre un carnet et de venir noter des choses. Du coup, ce que j'ai découvert très récemment, en fait, en cherchant justement mes applications de prise de notes vocale, c'est l'application Miro, qui est une application en fait qui va venir transformer vos textes manuscrits en textes tapuscrits. Alors c'est pas flagrant, c'est pas magique, c'est-à-dire que
Surtout si vous avez une écriture un peu dégueulasse, concrètement ça risque de pas marcher. Mais si vous écrivez avec des lettres assez détachées et tout ça, ça marche quand même pas trop mal. Du coup, bah voilà, je vous la mets, je vous la porte à votre connaissance si vous ne savez pas que ça existe encore, parce que du coup, j'ai trouvé ça assez intéressant à découvrir. Et je me suis dit que ça pouvait intéresser ceux qui avaient la flemme de retaper tout à chaque fois quand ils écrivaient sur carnet. Pour conclure, on arrive donc à la fin de cette vidéo. Je pense qu'on a fait un peu le tour sur tous ces outils qui peuvent servir quand on se déplace. N'hésitez pas à me dire un petit peu où vous écrivez et quels outils vous utilisez, si vous en utilisez d'autres, si vous utilisez d'autres applications de prise de notes, d'autres outils d'écriture et tout ça. Moi de toute façon comme d'habitude, je vous remets tout en barre d'infos, comme ça vous aurez tout. Et puis on se retrouve très très vite dans une prochaine vidéo. Et voilà, je sais plus quoi dire. Allez, bye.